Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche un peu sur les annonces récentes de François Bayrou. Il a présenté un plan assez conséquent pour les finances publiques Oui, un plan basé sur une longue interview qu'il a donnée, c'est ça? sur RMC et BFM TV. Exactement. Et l'idée, c'est de décortiquer ce fameux retour à l'équilibre. Il dit lui-même que ça va demander un effort de tous les Français. Parce que la situation serait dans le rouge, c'est l'expression utilisée. C'est ça. Alors, voyons ce que ça veut dire concrètement. Le point central, vraiment martelé, c'est cet effort universel. Ah oui, il a été très clair là-dessus. Ça demandera des efforts à tous les Français sans exception. Pas de catégorie ciblée, non, tout le monde va devoir faire des efforts. C'est une déclaration forte. Surtout qu'on a en tête l'alerte de la Cour des comptes. Oui, sur le risque pour la Sécu dès 2027. Ça met une certaine pression, quand même, forcément. Et ça rejoint son principe. Un pays comme la France ne devrait pas dépenser plus que sa croissance. Donc les dépenses publiques, sociales, sont dans le viseur, clairement. Et sur le plan économique, qu'est-ce qu'on a de concret? Alors, il y a cette réforme sur la rémunération du transport de malades. Elle doit s'appliquer début octobre. Avec des retombées économiques attendues, mais floues pour l'instant. Disons qu'il y aura une concertation. Les détails viendront après, mais c'est une des pistes. Et puis, il y a cette idée qui revient souvent, repenser le financement de notre modèle social. Oui, c'est un point assez crucial de son intervention. Bayrou estime que le travail n'est pas assez récompensé. Donc il ouvre la porte à autre chose. Il ouvre la porte, voilà, à un financement différent. Il a même évoqué, sans la nommer frontalement tout le temps, cette idée de TVA sociale. Ah, le serpent de mer. Un peu, oui. L'idée de basculer une partie du financement des salaires vers la consommation. C'est souvent débattu, c'est vrai. Avec des impacts potentiels sur le pouvoir d'achat qui sont différents selon les gens. Exactement. Il dit ne pas rejeter le système actuel, mais bon, la discussion est ouverte. Tout ça dans un contexte de finances en mauvaise santé. Il insiste beaucoup là-dessus. Le poids des dettes aussi, pour les générations futures. Oui. Il a même glissé la possibilité d'un emprunt national. C'est pas rien. C'est un sacré programme, juste sur l'économie. Mais il n'a pas parlé que de ça. Non, l'interview était large. Il a aussi abordé des sujets de société. Comme la représentation politique, la proportionnelle à l'Assemblée. Oui, il propose d'examiner son introduction pour une meilleure reconnaissance du pluralisme, dit-il. Et il a précisé que ce n'était pas lié à une dissolution, c'est ça? Tout à fait. C'est une réponse, disons, à une critique assez classique sur la représentativité. Autre sujet, la laïcité, la place de l'islam. Là, il a refusé d'en faire un sujet de fixation. Il défend la laïcité, bien sûr, face à ce qu'il appelle les tentatives d'imposer une France religieuse, mais son message, c'est surtout vivre ensemble. Plutôt un appel à l'apaisement alors. C'est l'impression, oui. Et puis, il y a eu la fin de vie. Ah oui, sujet très sensible. Avec les votes récents sur l'aide à mourir et les soins palliatifs, sa position. Alors, il a exprimé des réserves personnelles sur le texte pour l'aide à mourir. Il a même dit « Je pense que ce soir, je m'abstiendrai », donc une abstention probable. Et sur les soins palliatifs, là, il soutient le texte. Il insiste sur le devoir à l'égard des malades. C'est une position, disons, nuancée. D'accord. Et il a aussi été interrogé sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Oui, les accusations de violences sexuelles. Il a dit qu'il était nouvellement informé, qu'il n'y aurait pas d'ingérence. Il a aussi nié avoir été inactif par le passé sur ce dossier. Bon, donc si on essaye de synthétiser un peu tout ça. Tiers qu'il décrit comme très tendue, qui annonce des économies potentiellement difficiles, puisqu'elles concernent tout le monde, et en même temps, il doit naviguer ces grands débats de société. La démocratie, la laïcité, l'éthique, la justice, c'est un exercice d'équilibriste. Absolument. Le fil conducteur, c'est clairement cette contrainte financière, cet appel à l'effort collectif. Mais cet effort, il doit se faire dans un climat social où il faut aussi maintenir une certaine cohésion. Et c'est là toute la question finalement. Cet effort pour tous, le poids de la dette pour l'avenir, comment est-ce que ça va être réparti concrètement et surtout, comment ça va être perçu? Oui, la question de l'équité derrière tout ça. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.